Résonance magnétique nucléaire. Alors qu'est-ce qu'on appelle résonance magnétique nucléaire ou RMN? C'est une technique qui permet d'identifier dans une molécule les atomes d'hydrogène ainsi que les atomes de leur environnement proche. Par exemple, vous voulez déterminer la nature de cette substance inconnue, vous envoyez un rayonnement électromagnétique à travers cette substance qui entre en résonance, qui fait résonner les noyaux des différents atomes d'hydrogène de la molécule, et à partir de leur désexcitation, ces noyaux vont envoyer des informations qui vont nous permettre de construire le spectre RMN de cette substance inconnue. Nous pourrons ainsi déterminer que dans cette substance, il y a 6 protons, 1 relié à cet atome d'oxygène, 2 reliés à cet atome de carbone et 3 reliés à celui-ci. Alors pourquoi on appelle ça résonance magnétique nucléaire? Eh bien parce que ces rayonnements électromagnétiques font entrer en résonance les noyaux des atomes d'hydrogène. Les noyaux des atomes d'hydrogène, ils ne sont constitués que d'un seul proton, je vous rappelle, puisque l'atome d'hydrogène contient un nucléon qui est d'un proton et qu'il n'y a pas de neutrons dans ce noyau d'hydrogène. Observons un spectre RMN. Il est constitué d'un ensemble de signaux, eux-mêmes constitués d'un ou plusieurs pics fins. Sur ce spectre RMN, nous avons 2 signaux, signal 1, signal 2. Le signal 1 est constitué d'un seul pic, un pic simple, alors que le signal 2 est constitué d'un pic multiple, puisqu'il y a 3 pics. Chaque signal correspond à un atome ou à un groupe d'atomes d'hydrogène. L'environnement de l'atome ou du groupe d'atomes influe sur la position du signal repéré en abscisse par une valeur appelée le déplacement chimique delta. Le déplacement chimique delta d'un atome d'hydrogène dépend des atomes présents dans son environnement. Son unité est la ppm partie par million. Il dépend de la fréquence de résonance de l'atome d'hydrogène. La multiplicité du signal correspond au nombre de pics le composant. Et nous aurons également sur ce spectre RMN ce qu'on appelle ici une courbe d'intégration dont nous verrons la signification ultérieurement.